Et donc là, tu deviens pro à Strasbourg. Non, pas avec Strasbourg. Non. Ah, c'est pas là que tu te Non, non, professionnalises. non. C'était où? Moi, c'est à Fribourg. En fait, il y a Fribourg qui va me récupérer. À la fin de son formation, c'était comment ça se passe ça? Non, en fait, il me suivait depuis un moment. Et il me voulait. Et après, moi, au bout d'un moment, en fait, quand j'étais, comme dit, quand j'étais au centre de formation, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, moi, j'ai demandé à faire. Je voulais passer mon bac et j'avais du mal à suivre le cursus football et bac, donc et l'école. Et donc, du coup, moi, je sors du centre de formation pendant 6 mois pour aller dans une école privée, pour rattraper mon niveau parce que je faisais un bac scientifique, là, le plus difficile. Et Ah j'avais du oui. mal, ouais. Et donc, du coup, je sors de là et je retourne en fait dans mon premier club. Et là, à ce moment-là, il y a Fribourg qui saisit l'opportunité parce qu'ils me voulaient depuis je sais pas combien de temps. À chaque fois, ils appelaient. J'ai jamais entendu parler de ça. Tu quittes le centre de formation pour suivre tes études. Ouais, Qui tout à l'heure t'a dit, j'ai galéré quoi. ouais, Et scientifique. ouais. Je prends ce risque. Et c'était la famille, c'était toi qui pris cette Non, en décision fait, ce qui s'est de passé. dire, écoute Karine, tu vas arrêter là le foot, ton pote, tu vas étudier. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'avant, on est avec les U19 en finale de Coupe Gambardella. Et on est une génération où on est en finale de Coupe Gambardella. Et ça, je l'avais raconté. Mais on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Hein. Et, Je t'avais dit tout à l'heure au café, ça va sortir. et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une semaine avant la finale, on fait un match, je crois que c'est à Metz, en championnat. Et en fait, je me fais tacler par derrière, je me fais une fracture tibia-péronée. Oh merde, toujours pas la finale. Je joue pas la finale, mais pire que ça, en fait, c'est que je vois que je disparais, en fait. Parce que là, il y avait des agents qui m'appelaient. Je voyais que j'étais sollicité par tout le monde. Parce que voilà, j'étais un jeune espoir et tout. Et là, je vois que je disparais totalement des trucs. Et je me Voilà, dis, tu étais un jeune espoir à Strasbourg. voilà. Étais Et là, je me dis, en fait, la voilà. pépite, Et en quoi. gros, on me fait comprendre que ça y est, c'est mort pour moi. Ah. Et là, je me dis, ok, d'accord, du coup, pour moi, footballeur professionnel, vu que là, maintenant, pendant 6 mois, là, je vais être out, c'est un moment charnière à 17, 18 ans, 19 ans, c'est là où tu passes ou tu passes pas. Oui. Donc, moi, je me dis, Tu bah, dis en c'est fait, mort. bah, non, moi, j'ai toujours cru en moi, mais je vois que c'est. Je me dis, bon, Pour au le moins, moment, c'est on pause là. sécurise au moins l'école. Donc, Hmm. là, c'est ma famille aussi qui me dit, Karim, il faut que tu aies à tout prix le bac, parce que sinon, si tu finis pas pro, t'as pas le bac, tu vas faire quoi de ta vie? Donc, c'est là où, en fait, où je dis, ok, ben moi, en fait, il faut que je sécurise ce que je peux sécuriser. Là, j'avais un plâtre, là, je peux rien faire. Donc, il faut que tu aies le bac. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir le bac et le foot, on s'en fout. Et j'ai dit, et le foot, si c'est mon destin, j'y arriverai d'une façon ou d'une autre. Je suis convaincu que j'ai les capacités pour. Mais dans un premier temps, sécurise le bac. Et donc là, l'objectif, il est là. J'avais un contrat à Strasbourg, je gagnais de l'argent. Et là, on Tu va gagnais voir. déjà de l'argent. Ouais, je gagnais de l'argent. Tu gagnais combien à l'époque, centre de Ouais. formation? Ah, j'aime bien poser ces questions-là. Franchement, je sais même plus, mais c'était des trucs de la charte. J'avais un truc aspirant, je sais pas, Je sais juste pas, en dessous des- 700 euros, Non, 500, c'était un peu plus parce que je jouais avec la réserve. 1005? Je sais pas, je me souviens que c'était beaucoup en tout cas à l'époque, en comparaison avec le train de vie normal. Parce que j'avais pu, voilà. En Tu plus, étais un vrai espoir, quoi. j'avais les primes en plus des fois quand je jouais avec la réserve. Donc pour moi, en tout cas, ça me paraissait énorme. Parce que moi, et en plus, je demandais même pas d'argent, tu vois. Tu touchais plus que tes parents déjà. Presque. Je pense que ouais. Maintenant, ouais, c'est vrai, je me suis jamais posé la question, mais oui. Ouais, je gagnais plus que ce que. Ouais. Et. Mais je dépensais même pas cet argent-là, il était bloqué sur un compte, tu vois. Il était bloqué. Ouais, je m'en fous. C'était pas. Je te dis, l'argent, c'était pas. Moi, ça m'a jamais été ma C'était pas motivation. Ça ton- n'a jamais été ma c'est- motivation. Ok. Pour moi, l'argent est une conséquence de choses. Oui. C'est pas Ouais. ça peut pas être la motivation. Si Ouais. l'argent il a une motivation, c'est la pire des motivations et je l'ai appris dans ma vie parce que après on en parlera plus tard. Mais j'ai changé même dans ma carrière après, c'est que j'ai changé à un moment ma motivation sportive par de la motivation financière à un moment dans ma carrière Et tu t'es rendu et ça a compte été que le tu as début de la commis une fin. erreur. Ah. Et c'est là où je me suis dit ok. Mais donc je sais plus où on en était. C'était quoi le sujet Le plâtre, Ouais. l'école. Donc voilà. Voilà, tu abandonnes un peu le foot Hmm, et tu fais ton bac. voilà. Et là je vois le responsable du centre de formation et je leur dis écoutez Des voilà, agents qui t'oublient, toi étais ouais, là. tout le monde qui m'oublie et je leur dis ouais voilà moi j'aimerais juste passer mon bac, il faut que je l'ai. Là la filière scientifique que je fais, on était deux au centre de formation et je dis moi je sens que j'arrive pas à allier les deux. J'en suis pas en capacité et je veux sécuriser ça. Et donc en gros je leur demande de me laisser pendant 6 mois d'aller dans une école privée pour passer le bac et après je peux revenir. En plus voilà et en gros c'est un peu le deal qu'on a. Donc je retourne dans mon club amateur, je vais à l'école. Et pourquoi tu n'es... Ok, mais là, la blessure, c'est bon, tu as guéri.
Et tu retournes à ton club amateur. Mais en fait, c'est-à-dire Pourquoi que... pas à Strasbourg? Mais non, mais parce que pour aller à l'école, l'école c'est de 8h à midi, de 13h à 18h. Et là, pendant ces horaires-là, il y a l'entraînement. Donc en Ok. fait, je peux plus m'entraîner avec l'équipe. Ah, ok. Donc si je fais ça, si je fais tout ce planning horaire, comment on peut pas allier les deux en fait? Et je Ah. peux pas juste venir les week-ends sans m'entraîner. Donc, tu étais déjà prêt pour reprendre le foot, mais avec l'école, tu ne pouvais pas reprendre avec Strasbourg. En fait, C'était ça? j'ai pris pendant quelques mois et après au bout d'un moment, je dis ouais, ça va pas fonctionner parce que j'arrivais pas à avoir le bac. Et pour moi, Ok. c'était trop important le bac. Ok, donc tu restes dans le club amateur. Voilà, j'ai dit bah du coup, le club amateur il s'entraîne à 18h parce qu'ils sont calés sur ce rythme Oui, de oui, vie. oui, oui, Donc oui. je peux m'entraîner avec ce Puis club avec l'équipe amateur. première, j'imagine. Voilà, exactement, avec l'équipe première d'un club amateur qui joue au même niveau que la réserve de Strasbourg, Ok. qui était mon ancien club. C'était au niveau national? C'était la CFA. À l'époque, Aujourd'hui, CFA, c'est CFA2, national, je pense. ouais, National N2? 2. N2. Et donc voilà, et c'est ça. Et après, une fois que j'ai mon bac, de revenir de nouveau au centre, quoi. Et du coup, c'est un peu le deal, c'est de dire ok, vas-y, va faire. Ah, De toute donc façon, il ils avait ont- ces deals-là. Il avait cet accord Oui, entre... cet accord, en tout cas, j'avais rien signé, ils n'avaient pas de truc, et donc ils ont Il y dit avait rien, ok. voilà. Et donc, il y a... Et donc je retourne dans le monde amateur, mais là j'ai aucune garantie de retourner dans le monde professionnel en fait. Pour tout le monde c'est mort. Tout le monde dit c'est bon, Karim il est out. Ça je l'entends, hein. Même les gens, même quand je suis dans le monde amateur, c'est bon, t'as raté, t'es bête, ce que t'as fait, et tout, la décision que t'as pris. T'étais là, t'étais dedans dans le circuit, Waouh. tu sors du circuit. Il y et a tout. cette... Pas pression, mais il y a des commentaires Ouais. comme ça que tu entends Ouais. souvent. Ouais, j'entends ça tout le temps. Et là moi je suis... après moi je m'en fous. Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête. Tu laisse parler, quoi. Je vais revenir. Ou je vais juste finir ça. C'est juste une parenthèse. Ouais, Puis on mais reprenne pour moi après. en fait, ma motivation c'est de jouer au foot. Ouais. Je veux dire, quand on parle de football à part de l'école, je veux m'amuser dans le football et je sais de quoi je suis capable. J'ai joué contre tous les centres de formation, contre toutes les générations de France. Je sais que je suis capable. Après, j'étais déterminé moi. J'avais la motivation moi. J'ai dit, j'y arriverai. Même si on me fermera la porte, je passerai par la fenêtre. Donc j'avais cette détermination d'y arriver. Je ne savais pas comment ou quoi. Et j'ai dit, bon, fais ton bac. Et après, l'esprit tranquille. En gros, comme ça, ma mère elle me laisse tranquille. Et après, même s'il faut que je prenne mon sac à dos et que je fasse le Ma tour. mère. Non, comme ça, ma mère. C'est la Ouais, maman. ouais, hein. la maman. Et après, même s'il faut que je prenne mon sac à dos et que je fasse le tour du monde, Je vais. je vais le faire parce que voilà, j'ai côtoyé un petit peu le professionnel à Strasbourg. Je sais que je suis capable de jouer. Et dans les autres niveaux, dans les autres pays, le niveau il est peut-être pas aussi élevé. Donc Toi, c'était ce que je me disais dans un coin de la Tu tête. avais déjà la bonne idée de ton niveau, quoi. Ouais, mais j'ai toujours eu confiance en moi. Par contre, il y a Fribourg qui tu regardes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je retourne dans le club amateur, j'ai le droit encore de jouer avec les U19 parce que j'étais surclassé, donc j'ai le droit de jouer avec les U19. Et les U19, ils arrivent en Coupe Gambardella à un niveau important de l'histoire du club, Ok. 32e ou je sais pas. Et du coup, je viens les aider. Ok. Et donc, premier match, on gagne, c'était contre une autre équipe amateur. On arrive en 32e, je crois que c'était Paris FC. Il y a Mhm. Paris FC qui était une des meilleures générations jeunes de France, Ok. qui vient jouer contre nous. Et là, du coup, dans la région, c'est quand même un phénomène. Il y a beaucoup de monde qui vient voir le match. Bon, moi, je suis surpris de voir tout le monde, autant de monde qu'il y a. Et je peux pas qu'il y ait dans la tribune. Moi, je viens, je fais mon match de foot, je vais m'amuser. Et en fait, on gagne 4-1. Je marque 3 buts dans le coup franc direct. Je fais une passe D. Et en fait, dans la tribune, ce que je sais pas à ce moment-là, c'est qu'il y a énormément de recruteurs. Et donc, le lendemain, le téléphone ne fait que de sonner. Ah oui. Ouais, et jusqu'à avoir des gens, des recruteurs qui sont là sur le parking du club amateur le lendemain et tout pour me... Pour t'attendre, Ouais, quoi. pour m'attendre, ouais. Et là, tu dis, allez, c'est parti. Ouais, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est retourner au Racing Club de Strasbourg. À ce moment-là. Le rêve Ouais, voilà. de gamin, quoi. Ouais, moi, c'est ça. Moi, Mon club, c'est à ce celui-là. moment-là, c'est là, ouais. Et je me souviens, et j'appelle et tout, le responsable du centre à alors l'époque. Et je dis, ouais, voilà, comment est-ce que pour l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe et tout. Après, ils me disent, ouais, on te suit et tout. Mais il n'y avait rien de concret. Et je dis, ben, d'un autre côté, il y a des autres clubs qui viennent et qui veulent me faire signer même des contrats qui sont là, comme ça, sur le parking du truc et tout. Et là, j'essaie de gagner un peu de temps. Et puis après, au bout d'un moment, il faut que je me décide. Et Fribourg, qui est très insistant et tout, et ben. Et Strasbourg qui dit rien. Et ouais, Strasbourg, qui est toujours dans une position à ce moment-là. On verra, attends. Ouais, qui se positionne pas tant que ça. Et puis voilà. Et puis après, je vais à Fribourg, je vais visiter les installations. Je vois l'entraîneur de l'équipe 1, des professionnels qui est là, qui me parle et tout. Je dis, ouais, ok, je suis considéré ici. Et vraiment, ils me font tapis rouge. Hein. Et du coup, je réfléchis de plus en plus. J'essaie de gagner du temps. Ils me laissent le temps de réfléchir et tout. Et puis après, à la fin, vu que j'avais pas d'autres. Alors, il y avait des autres trucs, mais qui étaient beaucoup plus loin. Là, je me dis, c'est pas trop loin. L'Allemagne, ça me faisait peur. Je parlais pas l'allemand.
Mais après, je me dis, bon, bah, vas-y. Ah, à l'école, tout ça, tu n'as jamais étudié? Si, j'ai fait Toi, 3 ans, 4 ans d'allemand, mais Oui. c'était catastrophique mon niveau. Et je savais pas faire une. En fait, je croyais que je parlais l'allemand, mais j'arrive en Allemagne. Parler, Je savais même pas dire un mot, en fait. Et les gens, ils me parlent et je comprends rien et ça va trop vite. Et après, bon, c'est un avantage. Pour moi, après, j'ai plutôt transformé en avantage parce que du coup, j'étais dans ma bulle. Et je voulais juste jouer au foot et je savais pas ce qui se passait aux alentours. Donc, je restais concentré en fait que sur le terrain. Toi, en agent, ton entourage, tes Pas parents? Non, j'ai pas d'agent. Non. Donc, tu personne. acceptes ton C'est mon contrat, frère, tu en fait. signes. C'est mon grand frère. Et en fait, quand ils me font venir, ils sont au courant un peu. Ils ont l'expérience. Ils savent que voilà, j'ai un type de contrat, j'avais tel type de contrat. Donc, il y avait une charte. Il y a une charte en France sur le contrat avec un nombre de points et tout. Et là, dans la négociation avec Fribourg, ils me disent, en gros, financièrement, comment on fait? Et là, c'est mon frère, donc du coup, qui est là dans la négociation, il dit non, on s'en fout de l'argent. Donnez ce que vous voulez. Ah, comme ça. Ouais. Le mec. Ils disent comment ça et tout. Ils disent ouais, nous, on veut pas, en fait, on veut pas, on s'en fout de l'argent, on veut juste qu'il ait sa chance avec les pros. Parce qu'il veut juste pouvoir montrer, donc. Et après, moi, je me suis dans la voiture, je pars et tout, et j'ai à mon frère, ouais, t'es sûr et tout ton coup, Peut-être on exagère là. Parce que là, il me dit, bon, moi, je veux juste que tu aies de quoi te prendre l'essence pour faire les allers-retours entre Strasbourg et Fribourg, parce que c'est 1h30 de route. Et voilà. 1h30 de route. Ouais, voilà, c'était pas trop distance. loin. Ouais, c'était pas trop loin, 1h30. Bon, pas très loin. Et après, il m'explique sa stratégie. Il me dit, mais en fait. C'est quoi les stratégies de ton frère? Vas-y. Non, mais il me dit, si on est exigeant financièrement, ils vont être exigeants sportivement. Donc en gros, si on ne demande pas d'argent, ils vont pas l'être. Donc en fait, ça sera que du positif pour eux. Et ils vont te laisser jouer, alors que si au bout d'un moment tu coûtes de l'argent trop et que tu n'es pas performant, ben ils vont dire non mais le gars il coûte trop d'argent, on l'enlève. Donc il m'a dit comme ça, on ne te met pas de barrière. Et c'est lui en fait qui me disait mais et du coup si tu es bon, t'inquiète pas. Il y a de l'argent dans le football, ça va retomber sur toi si tu fais partie des meilleurs. Au bout d'un moment, ça va se bousculer. Ce qu'il faut, c'est juste que tu sois visible. Et des fois, quand il y a des jeunes, je dis mais cherchez pas l'argent. L'argent, il vient, c'est une conséquence. Restez motivé en fait sur ce que vous aimez faire et essayez juste de faire parler de vous, de vous montrer sur ce que vous savez faire. Après le reste, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il y a des recruteurs partout. J'étais pendant 3 ans recruteur du Bayer Leverkusen. Quand je faisais le tour des stades, je les voyais à force, on se connaît entre recruteurs. Il y a du monde partout. Il y a des agents, des trucs. Tout le monde essaye de faire du business autour des jeunes joueurs et tout. Donc maintenant, ils sont tous visibles, les joueurs. S'il y a un bon joueur, il passera pas à la trappe. En France, en tout cas. Parce que le France, c'est le marché mondial. Donc, et moi, à l'époque, je ne savais pas tout ça. Et donc, voilà. Et en gros, c'est ça la stratégie, c'est de dire l'argent. Tu te fais confiance à ton frère. Et je n'ai pas négocié. Après, ils me font passer pro Fribourg. Je ne négocie même pas le contrat. Je ne négocie pas. Mais là, tu touchais quelque chose. Non, mais je touchais. Avant d'être pro, quand tu signes avec Fribourg, tu touchais quelque chose. C'est-à-dire avant d'être pro avec là, Fribourg. Quand ton frère il dit écoute. Tu veux que je te dise vraiment ce qu'ils ont fait Fribourg, c'est qu'ils m'ont donné ce qu'on appelle en Allemagne les mini-jobs. C'est un truc où tu n'es pas salarié dans le club, c'est quand même un peu de l'argent de poche. Ça leur permet ça leur permet d'éviter de payer tout ce qui est impôts et charges patronales et ce genre de choses. Donc au limite, tu touchais moins. C'est 400 euros. 400 euros. Tu touchais moins que tu touchais déjà pour te dire, à Strasbourg dans l'ancienne formation. J'étais titulaire avec l'équipe réserve, avec des gars qui avaient des gros contrats et tout, et les pros qui redescendaient. Et le coach. Ils sont pas abusés parce que c'est risqué à la fin, non? Pourquoi non? Et le coach, des fois, il me donnait comme ça et tout, parce que tiens, vas-y pour faire le plein de ta voiture, des choses comme ça, il me donnait sa carte. Tellement rien que je vais te donner un pas comme ça. Qu'est-ce qui est risqué au final? Moi, risqué qu'il vient à un autre club, il dit écoute, petit, je te offre 3 fois ça. Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, c'est eux, ils viennent, ils renégocient. Moi, je demande rien, et après, ils reviennent et ils disent ouais, voilà, tiens, on va t'augmenter ou des trucs. Et c'est eux, en fait. Parce que moi, à ce moment-là, je sais même pas. Moi, après, j'ai découvert parce que j'ai rencontré dans le football, après, dans le réseau que j'ai eu, on m'a dit ouais, mais quand tu étais à Fribourg et tout, nous, on était intéressés par toi et on voulait te recruter de Fribourg. Et en fait, maintenant, après, je me suis rendu compte que c'est pour ça que Fribourg venait et me disait ah ben tiens, on va réaugmenter, on va un peu plus pour essayer de me calmer parce qu'ils savaient pas si j'avais l'information ou pas. Mais moi, je l'avais pas. Moi, je l'avais pas, tu vois. Tu n'avais pas. Waouh. Et donc, tu deviens pro avec eux? Ouais, et du coup. Je vais juste te demander si tu peux mettre le micro un peu plus bas. Non, tu peux tirer comme ça. Voilà, parfait. Ouais. C'est bon comme ça, t'es bien. Oui, nickel. Ouais, et du coup. Donc, il y a des pros et un contrat pro. Ouais, du coup, alors, je suis avec la réserve et je m'entraîne bon avec les pros. Et puis un jour, moi, je m'attendais même pas à rentrer avec les pros. Parce que du coup, les pros, ils jouent à domicile. Et l'entraîneur, il dit ouais, tout le monde vient, tout le monde est convoqué. C'est un dimanche matin, je me souviens. Quel niveau, Karim? C'était 2e division. 12e division en Allemagne. Ouais. Le club, en fait, est en 1re division. Il est descendu en 2e division. Ok. Là, ils sont descendus l'année où ils sont descendus. Et là, moi, tu arrives dans l'année qu'ils sont descendus? Non, moi, j'étais déjà à Casse en 1re division. Mais moi, j'ai fait en fait la première année avec les amateurs. Ok.
Et la deuxième année, en fait, ils descendent. Et la deuxième année, moi, quand ils descendent, bah, là, c'est au moment en même temps où je passe avec Tu commences à dans le basculer groupe, avec les pros. dans Ok. le groupe avec eux. Et du coup, comment ça se passe? C'est un dimanche matin. L'entraîneur, il convoque tout le monde, dont moi. Bon, généralement, ce qu'on faisait, c'était entraînement le dimanche matin et match l'après-midi. Donc, c'est réveil musculaire et tout, un peu sur le terrain, un peu toucher la balle et ce genre de choses, c'est ce qu'il faisait. Et après, il fait le groupe et tout à midi, tout le monde mange. Et après, ceux qui sont pas dans le groupe, ben, ils rentrent chez eux, ils viennent voir le match, après dans la tribune, et les autres ils sont dans le groupe. Et là, moi, il dit non, Karim, tu restes avec le groupe. Mais en fait, il me le dit même d'une façon, ouais, au cas où, reste. Ah, c'est un peu comme ça pour Ouais, compléter le groupe, quoi. ouais, mais en fait, il avait déjà préparé son truc et tout. Et, Chaque coach, son méthode. Hein. ouais, et après, bon, ok. Pas de pression, quoi. Ouais, moi, pas de pression. Il me dit, après, viens, tu restes sur le banc quand même. T'es dans le truc, on te met sur le banc au cas où. Et ouais, donc moi, l'échauffement avec les pros et tout, là, je vois le stade complet et tout, de jouer devant 20 000 et tout. Ah, l'échauffement, déjà, pour moi, c'est quelque chose de particulier. Mais j'imagine jamais que je vais rentrer, en fait. Et du coup, après, deuxième mi-temps, il me dit, il envoie des joueurs s'échauffer, dont moi. Donc, je pars m'échauffer derrière le but et tout. Là, c'était pas sur le. Maintenant, c'est sur le côté, avant, c'était derrière le but. Et. Mais j'imagine jamais. Je me dis, mais non, mais il y a des stars, il y a lui. S'il y en a qui doit rentrer, c'est lui ou lui, quoi. C'est pas moi. Et après, comme ça, il monte comme ça du doigt, comme ça. Il y a l'adjoint qui est souvent, quand t'es joueur, il monte, ouais, nous on est sur les joueurs. Mais moi, jamais, tu vois, moi je me dis, c'est pas moi, et c'est les trucs. Ouais. Et t'as le préparateur physique qui est avec, comme ça, et qui monte, qui désigne, tu sais, pour dire, ouais, lequel. Ouais. Et il me montre moi comme ça. Dit, c'est toi, Karim. Mais moi, je réalise pas ce moi. Tu regardes. Moi Je fais, oh, What faut que je rentre là. Et en fait, sans pression. Du coup, parce que je me l'étais pas mise. Pour moi, et il avait bien fait le truc, le coach. Et en fait, quand je rentre, je fais la div tout de suite. Sur le premier ballon, je fais une accélération. Le gars, il tacle. Ouais, et ouais, parce qu'en fait, là, je sais pas, je suis dans un état où je m'en fous totalement. En plus, j'ai pas ma famille, j'ai personne qui est là. Hein. Je suis tout seul. Tu vois, je rentre. C'est la première fois dans un stade qu'il y a de public, tu dis. Alors, j'avais joué avec la réserve, on jouait des fois contre des équipes où on avait joué devant 5-6 000. J'avais connu un peu ça. C'était déjà mais là, le stade, il est à quelle capacité? Ouais, il avait 22, 23, je crois. Et il était plein, quoi. Tu es à la maison? Ouais, match à la maison? Ouais, match à la maison, ouais. Et là, tu dis, waouh. Et je rentre et je dis, bon, vas-y, t'as rien à perdre. Hein. Et tu fais la différence. Ouais, et je fais la différence directe. Et je provoque un carton rouge, l'équipe adverse. Le gars, il me tacle 2 fois de suite, carton rouge. Donc je sens que. Alors moi, là, je suis focus. Je dis, ouais, reste concentré. Je sens qu'il y a, je sais pas, il y a du brouhaha. Il y a un petit truc qui se passe. On arrive à faire en plus, l'équipe, on arrive à faire. Voilà la diff. Et puis, je suis décisif dans ce match-là sur plusieurs actions. Et après, il se passe. Tu joues 30 minutes? Ouais, je crois que je sais plus, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Abusé. Et après, en fait, il se passe derrière un truc après où je maîtrise plus, je suis dans un engrenage et je l'avais jamais anticipé médiatique. Bon, après, il y a les télés qui me demandent à droite, à gauche et tout. Je commence à faire des interviews en allemand, je ne parle pas l'allemand bien. Il y a une personne qui te suit, qui parle français. Forcément, il y a le chargé de com qui est là, qui essaye d'aider. Ouais. Et puis moi, je dis, bon, comme dit, je suis en Allemagne, je connais personne en Allemagne. J'ai pas de honte ou quoi que ce soit. Tu es tout seul, là? Ouais, je suis tout seul. Et je dis, bon, vas-y, je parle en allemand. Toi, quel âge, Karim, à cette époque? J'ai 19 ans. Foot. Et voilà, et après, je rentre dans ce truc-là. Et après, c'est là où après, je fais beaucoup parler rapidement de moi. Et là, t'enchaînes? Ouais, j'enchaîne. Avec les pros tout le temps, tu commences à jouer? 2 fois, 3 fois, et après, au bout d'un moment, Tu deviens titulaire? Ouais, assez rapidement. En fait, il me fait jouer titulaire, je dirais pas tout de suite, mais il y a toujours des doutes si tu vas commencer le match en fait. À chaque fois, il me fait rentrer. Il me fait rentrer parce qu'à chaque fois, je fais la diff, et après, j'ai un style de jeu qui, pour l'Allemagne, correspond assez bien, parce que j'avais de la vitesse, et je percutais beaucoup avec balle au pied. Et il aimait bien ça, le coach. Et du coup, ce qu'il aimait bien au début, c'était à partir de la 30e, de me faire rentrer, parce qu'avec ma vitesse, en fait, en face, ils n'arrivaient pas à suivre. Et je faisais toujours la diff. Et voilà, et petit à petit, comme ça, je commence à gagner ma place et à jouer. Et après, c'est là où, après, en fait, on dit financièrement. Bah, du coup, là, je passe à la télé, il y a tout le monde qui me voit. Et là, du coup, il y a des sollicitations qui arrivent au club. Et le club, ils disent, ouais, mais en fait, il faut que nous, on se sécurise vis-à-vis de ce joueur-là. Oui, sinon, parce que c'est un gros potentiel. Il va partir. Voilà. Et c'est là où ils viennent et disent, ouais, mais attends, viens, on va renégocier un contrat, on va faire ci, on va faire ça. Et du coup, nous, on n'est jamais demandeurs. Et en fait, on vient et on négocie 2 fois le contrat, je crois, ou 3 fois. Mais c'est eux qui viennent, en fait, à chaque fois. 2-3 fois dans l'année, quoi? Ouais, en 1 an et demi, on a fait... Après chaque match, on négocie le contrat de Karim. Non, mais au début, ils me donnent un premier contrat pro avec un petit salaire. Après, ils reviennent, ils redonnent un truc. Après, ils veulent me verrouiller, en fait, sur plus longtemps, en termes de durée. Donc, ils reviennent pour renégocier. Et c'est pour ça, quand je dis, en fait, c'est une conséquence financière, c'est que moi, là, je suis pas demandeur à ce moment-là. Et ouais.
Et donc voilà quoi. Et c'est mon frère à ce moment-là qui fait mon rôle d'agent, qui leur dit écoutez, voilà nous ce qui est pour nous important, en toute transparence. Et après le club ils disent bah ouais, nous on veut que le joueur il soit à l'aise. Donc voilà, qu'est-ce que. Donc en gros, nous, ce que moi je cherchais, c'était juste une sécurité, une certaine sécurité pour être tranquille quoi. Et il n'y a pas d'agent qui était harcèle, Arcel, non, alors il n'y avait pas tant que qui ça des écoute. agents à l'époque. Il n'y avait pas encore tout ce circuit et ce réseautage d'agents, il n'y en avait pas autant, parce que c'était vraiment très 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 fermé ce milieu-là à l'époque, plus que maintenant. Mais si j'ai des approches un peu. J'ai Mais- un peu à Mais vous droite, à décidez gauche. de rester entre vous, quoi. Toi, Non, mais ton en fait, frère et non, le mais le club. truc c'est que je maîtrise pas, je connais pas ce milieu, je sais pas comment ça fonctionne. Ton Euh, frère non plus. Mon frère non plus. Non, parce que là, le monde pro, Mais c'est il encore... commence à s'informer un Il y a petit des peu, codes. j'imagine, hein, à suivre les médias, les choses, à Non, se non, poser mais des non, questions, non, à en discuter à gauche, à droite. en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, c'est faut comprendre les mentalités et les rouages. Parce que connaître le foot, tout le monde pense, maintenant en regardant la télévision, tout le monde pense être un expert de football. Ouais. Et en fait, et même moi, là, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en passant mes diplômes d'entraîneur, j'étais joueur pendant 15 ans et je pensais maîtriser le football. C'est-à-dire que quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur à la fédération allemande, ce que je dis, c'est que je ne savais pas que je ne savais pas. Ouais. Tu vois, il y a plein On de pense notions. tout savoir, Ouais, il y a plein de parce notions qu'on en a fait vécu, mais dans le football, même que quand on n'a pas été formé ou quand on nous a pas mis l'œil dessus, on ne sait pas qu'il y a tel paramètre qu'il faut prendre en considération. Donc des fois, il y a des gens, ils font des analyses, ah, on comprend pas en ce moment, ouais, ça fonctionne pas, mais en fait non, tu peux décrypter les choses, mais en fait tu sais pas que tu sais pas en fait ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? oui, Parce non, que je comprends. après, tu sais que tu sais pas. Par exemple, moi, il y a des choses, je sais que je sais pas. Mais là, moi, j'arrive sur des moments où, et là, à cette époque-là, je savais même pas que je savais pas. Il y avait tellement de choses, tellement de codes, de façons de penser et le monde de fonctionnement du monde professionnel. Qu'est-ce qu'attendent les clubs? Comment fonctionne le business? Que pff, nous, on est là. Tout va avec la vague, Voilà, je vais avec la vibe et puis on essaye de gérer au mieux. quoi. Et c'est pour ça que c'est super important d'être bien entouré. Mon frère, à cette époque, il n'a pas non plus l'expérience. Tes parents, ils se mêlent pas du tout là, c'est ton frère Non, qui gère. mes parents, non, pas du tout. Alors là, Ton frère, il est en formation au niveau d'école. Je sais oui, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent. pas. Donc lui, il a la connaissance football. Et puis après, il essaie de vite décrypter un peu comment fonctionnent les choses. oui, exactement. Mais au bout d'un moment, même lui, il dit bah non, mais là, il faut prendre quelqu'un qui est spécialisé là-dedans parce que voilà, il faut te suivre. Voilà, c'est pas juste être parent et attendre que le téléphone sonne. Ouais, Mais après, il faut aussi un peu essayer de créer les opportunités, ce genre de choses. Et donc voilà, parce qu'après, même avec Mönchengladbach, quand je pars de Fribourg à Mönchengladbach, ils me veulent pendant 2 années ou 3 années de suite. Et en fait, ça peut pas se faire. Et après, c'est au bout d'un moment, quand on a le bon interlocuteur, le bon agent, c'est lui qui arrive à débloquer la situation. Alors que Mönchengladbach me veut. Bon, Fribourg ne veut pas me laisser partir au début. Donc c'est là où ils reviennent et ils renégocient le contrat. Et après, ils me font le plus gros contrat du club, en tout cas parmi le top 3 du club. Je demanderais. Hein, tu vois. Et Tu passes combien de temps là-bas? À Fribourg, j'ai 4-5 ans, je crois. 4-5 ans. Ah Ouais. oui, tu passes un bon moment, quoi. Ouais.